Bonsoir et bienvenue pour nous l'émission Nouveau Maurice Zordi qui est là pour thème droit et liberté femmes pour choisir. Donc femme portée à la vie, femme travaillère, femme gardienne en nature, femme gardienne semence, femme gardienne génération à venir. Donc la vie nous dit elle n'est pas facile pour tout le monde, mais il est encore plus difficile pour une femme. Libza occupe les enfants, fait l'ouvrage, cuit manger, à travail, subit pression patron. Et là, dans le cadre journée internationale d'action pour la santé bonne femme, nous permettons et nous poser la question. Donc, dans une société qui est encore très patriarcale pour l'année 2021, un système de la santé qui paraît connaître réalité une femme, ce cycle menstruel, sur la santé sexuelle, droit à l'avortement, violence et inégalité qui lui fait face tous les autres dans une société qui paraît connaître ce genre. Et pour que cela, nous avons trois invités. Donc, Cindy Travedi, qui vient de l'association Elle, qui est une ONG qui accompagne les utilisateurs de drogues injectables et les pathologies qui sont liées avec la drogue. Donc, nous avons Anushka Veerasomi, qui est directrice de GenderLink. Et en live, nous avons Manjusha Kunjan, qui est docteur en médecine et médecine alternative. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonne statistique dit nous que tous les jours, 830 femmes meurent de bonnes causes évitables liées à une grossesse ou un accouchement. 225 millions de femmes dans un pays en développement surtout qui envie évite ou retardent une grossesse mais pas gagnent accès à bonne contraception. Et tous les années, 16 millions de filles de moins de 18 ans viennent maman et 90% là-dedans désamorées qui réduisent de sens accèdent à une éducation ou un emploi et qui augmentent risques liés à la santé ou la santé des enfants. Nous avons un camarade Vina Dela qui dit à nous un peu qu'il ressentit sur ce thème-là. Depuis l'année dernière, le monde entier peut vivre sous une pandémie, la pandémie Covid-19. Nous, dans Maurice, nous traversons des confinements. Finissons la frayère, tout le monde est père. Vous pouvez imaginer sa frayère là. Imaginez, nous, bonnes femmes, nous vivons avec la frayère en permanence. Et que la frayère, depuis nous nés jusqu'à nous morts. Parce qu'il y a une violence contre nous et qu'il y a la haine contre nous, les faits que nous, une fille ou bien une femme. Pourtant, depuis 1948, il y a une déclaration universelle des droits humains. Il y a le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Mais pourtant, femmes peuvent continuer mort, femmes peuvent continuer vivre avec une violence, peuvent souffrir d'une violence atroce, et femmes peuvent mourir par jour. Il y a 810 femmes qui meurent à cause d'une complication suite à grossesse et suite complications avec la maternité. Ici dans Maurice, actuellement, nous vivons assassinat des femmes, Zahira Rampet et Hema Kunjubeyari, tous les deux à 40 ans. Ils finissent morts, ils finissent enterrés. C'est ce qui appelle le fémicide et qui n'est pas encore reconnu dans Maurice, le fémicide. Rapport Nations Unies
la violence contre femmes, il reconfirme que la violence contre femmes, les trois femmes vivent une violence dans la vie. Tous les jours, femmes et filles. Ma pensée féministe, depuis 1970, finalement, ça mot fémicide ou bien féminicide. Diana Russell, il dit que fémicide, il appelle les fémicides pour qu'il y ait une différence entre homicides, pour qu'il rende visible l'oppression et discrimination, inégalité et violence contre femmes systématiques que femmes vivent et souffrent. Julia Menarez, il appelle les féminicides, un acte violent, progressif, qui prend des habits émotionnels et psychologiques, aller même jusqu'à battre, habits verbal, torture, viol, prostitution et jusqu'à la mort. Bon, c'est là la garde à plus loin. Les dire que l'État a assume de responsabilité face à sa obligation internationale. Si une femme peut continuer à souffrir, et peut continuer à souffrir violence et souffrir jusqu'à trouver la mort, et ban partenaire, c'est les résultats directs que le gouvernement pas paye assume de responsabilité. Qui est sa responsabilité là? Droit pour vivre une vie en dignité, avec la paix, et la justice. C'est ça qui femme Tinrodé, 100 ans de cela, et depuis 100 ans, pas fin gagné, et depuis 79 qui gagne ces dos, pas encore gagné ça ban droit là, pas encore garanti à femme. Les féministes dans le monde depuis les derniers 30 ans, fin dire qui besoin écoféministe. Ben féministe comme Vandana Shiva, Maria Mise et plein les autres exodis, ben nouveau, ben zen et zoin là-dedans face à la crise climatique, peut dire que marginalisation femme et destruction de la biodiversité vivent ensemble sous un système patriarcal et système capitaliste. Dans Maurice, nous apprenons avec une femme dans nous l'histoire. Une femme comme Anna de Bengale, sous l'époque hollandaise. Nous apprenons avec Anjali. Après, Anjali, nous avons une femme, Chagos, qui fait montrer nous qui appelle la résistance, qui fait montrer nous qui m'a du bout pour du plus droit, pour lutter pour nos droits. Nous, Somi, me retournement vers où qui est directrice de Genderlink, qui au constat après sa témoignage de Vina Delala? Ben, premièrement, j'ai envie de dire un grand merci parce qu'il me connaît brode un tableau bien actuel. Et parce qu'ils ont dit qu'on nous peut guetter violence, nous avons un système qu'on peut guetter massif, ils ont dit, pas juste sa violence qui nous peut tendre, mais violence pour beaucoup de formes. Donc, il y a sa violence physique qui nous trouvait, les smokes, nous avons sa violence émotionnelle et invisible. Parce qu'il y a un jouré maltraité, et il y a tout ça là-dedans, donc nous ne pas trouver. Et il y a une violence qui appelle violence sexuelle, et qu'il y a une violence qui ne nous pas cause du tout. Appelle ça une violence économique. Donc, ces 4 types de violence-là, c'est des affaires qui, tous les jours, nous trouvent, nous sommes capables de finir toutes ces qualités conventions. Nous faut dans ces conventions, Maurice. Nous maribons. Mais seulement, est-ce qu'il y a une convention qui nous peut signer là, vraiment nous peut mettre en pratique? Vin Lorenz affaire, nous peux cause au début, pendant l'introduction, sexual, nous peut dire ça droit sexuel, ça droit à une femme, parce qu'il y a une responsabilité dans la société, et une affaire qui s'appelle Sexual Reproductive Health and Rights. Qui était ça, c'est droit à la santé sexuelle reproductive. Il est important de comprendre, qui pareil comme Avina peut dire, il y a un gap qui finit arriver aujourd'hui. Et ce gap-là, malheureusement, les pays là aussi. Comment les pays là aussi, gap-là, c'est parce que si dans nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre vraiment quand nous pouvons cause gender mainstreaming, si nous ne pouvons pas comprendre vraiment la valeur quand nous disons femme, si nous ne pouvons pas comprendre nous-mêmes qui était une société patriarcale, parce qu'il n'est pas juste à cause des hommes qui là, peut mettre beaucoup plus large que ça. Nous pouvons toujours, en 2021, nous pouvons toujours trouver différents problèmes qui existent. Nous pouvons cause féminicide, mais c'est atroce ça qui nous peut trouver aujourd'hui. Et qui nous peut tant affaires, mais incroyables. Nous pourrons nous dans le film. C'est vrai,
Covid, il amène énormément de violence dans beaucoup de façons. Il ne faut pas oublier quand nous payons des statistiques. Quand nous payons de violence dans Maurice qui finit arriver pendant à peu près pendant 3 semaines et il finit à peu près 15-16 cas par jour. Sa quantité de violence qui existait dans un petit pays comme Maurice, un pays soi-disant, une high income economy, que nous pouvons trouver autant de problèmes. Et je pose moi-même sa question là. Et là, je peux peser mon mot. Quand nous payons nos situations économiques dans le pays, il y a 2 poids et 2 mesures. Parce que quand il y a sa violence économique là, quand nous payons Maurice comme une high income economy, mais quand nous vraiment comprendre qu'il peut dérouler grassroots dans nos pays, ben gap là grand. Donc, je suis capable de comprendre ça qui vient à dire parce que nous avons un gros problème aujourd'hui et quand nous peut cause sexual reproductive health and rights, nous peut cause avortement. Avortement, c'est illégal. Mais là, il y a 4 figures contre l'illégal. Donc, nous sommes capables de venir là un peu après. Et là, quand nous peut cause HIV and AIDS ou un STD, veut dire un sexually transmitted infection, ça aussi, c'est la santé femme, ça. Quand nous peut cause menstrual health, ça n'a fait rien des fois. Parce que toute femme, biologiquement, il y a une règle. Règle, c'est comment dire, une grande journée dans Maurice, comme on dit, on peut gagner une règle. Comment dire, grand, pas capable de dire, on peut gagner une règle. Donc, nous tellement embêtons nous-mêmes dans façon qui nous réfléchit, qui au final, nous gagne un problème pour trouver plus là-haut qui nous n'est, plus loin qui nous n'est. Donc, quand nous pécose menstrual health, pour moi, une affaire qui fatigue moi, 10 jours et nos enfants, 8 ans, parce que les enfants gagnent des autres règles de plus en plus bonheur, pas capable à l'école parce qu'ils ne pas pas capable à l'école parce que je t'en remets de siphon, pas capable à l'école parce qu'ils payent na 10 lots courante et que je ne suis pas capable de prendre un bain si je gagne des autres règles dans l'école. Pas capable à l'école parce qui m'a un camarade garçon parce qu'il ne voulait pas habiller 8 ans et 20 encore dans l'école primaire. Qui m'a un camarade parce qu'il paye l'éducation sexuelle. Mais vraiment, comment nous pouvons causer l'éducation sexuelle aujourd'hui? Pas exister dans l'école. Nous pouvons faire classe biologie. Nous ne pouvons pas faire une vraie éducation sexuelle. Donc, juste pour dire, moi, je travaille dans ce domaine-là depuis un bon bout de temps. Je roule un centre aujourd'hui, un shelter pour une madame qui a une violence et qui vient avec les enfants. Je trouve ça pauvreté d'esprit, et des fois, quand une madame vient dire, mais qui peut faire me ça? Ça tout moi. 2021, il y a des gens qui viennent dans mon centre et disent moi ce saut qui comme ça, moi dis les sauts excuse-moi parce qu'avant tu qui compte moi tu comprends pas te saut ça. Et qui te pour lutter et qui te pour arriver. Donc bizarre il y a toute une mouvance, bizarre il y a toute l'envie faire quelque chose. Nous capables venir nous m'a fait plaidoyer bien bon tout ça là mon al Sidor en 2018 mon al Genève mon aller dans la guerre causer bien bon tout ça là nous fait plaidoyer mais travail là aussi le terrain est-ce qu'il y a une political will zodi me pose moi la question Children's Bill depuis 13 ans ligne d'un tiroir oui nous cause bill là pas encore venu sur la table zodi. Mon corps pose ma question, est-ce que nous pouvons continuer en bête nous-mêmes ou est-ce que nous pouvons commencer à dire à nous, ok, il y a un problème réel parce que violence, quand nous pouvons cause femme, il n'a pas un fait divers. C'est un problème en lui-même. Il est supposé faire headline news, il n'est pas supposé une affaire pour vendre la gazette ou vendre news. Il est évident que finalement, nous avons tellement de problèmes autour de question femmes, retournement vers Cindy, où qu'il y a terrain,
nous cause beaucoup de stigmatisation et que prise en charge par madame toxicomane et que prostituée. Donc, raconte-nous un peu comment ça passait le terrain. Bonsoir. Pour moi, mon team leader dans l'association Elle, c'est une association qui travaille avec des gens qui utilisent des produits illicites et aussi avec des gens qui ont le VIH. Et quand nous causons stigma et discrimination, et nous trouvons qu'il y a encore là, il y a encore dans l'hôpital. Il y a encore trouve dans nous la santé publique, que nous soins, que nous supposons gagner nous soins, que nous trouvons des gens qui supposent de nous ça soins là, lui-même il y a encore stigmatisé. Nous disons nous allons faire l'éducation avec la population, nous dit tout autour de nous, nous dit voisins pour pas faire stigma et tout ça, mais les médecins même parfois stigma là ils viennent de là, malheureusement. Que tu trouves une madame par exemple, un exemple, un dimanche qui est dans le VIH, une madame qui est un docteur, que le docteur là pour dire qui produit un service, qui sur la tête fermée, il parle avec le docteur là pour dire qui fait un rôle de la vie. Mais pas veut dire qu'il quand un dimanche est malade, veut dire qu'il faut forcément les bizarres, soit injecter la drogue, soit parce qu'il vient tout pour une pathologie, le docteur là bizarre occupe cette pathologie, pas sur la vie privée au fait. Et si madame malheureusement il y a l'hôpital, et ça qui empêche, madame tourne devient soin à l'hôpital. Madame reste loin, me le terrain tous les jours. Nous là, pédicateur qui fait, c'est pour nous aider ces bandits là, ça veut dire nous renforcer la capacité de ces bandits là pour aller vers le soin. Nous accompagnons eux, nous causons pour eux devant docteur et nous là en temps un soutien derrière. Est-ce qu'il y a une résistance forte à ce qu'ils aient le médecin? Oui, et quand nous causons VIH surtout, nous avons beaucoup perdu de vue. Et pédicateur, il est là justement pour ramener et dans le perdu de vue, nous trouvons qu'il y en a beaucoup madame aussi. Et pédicateur, il est là justement pour ramener des gens vers le soin, tout en expliquant, mais qu'il n'est pas tout seul, qui nous là, et nous explique qui fait son là, il n'y a pas autant pour lui. Qui fait les besoin prendre ce médicament, qui fait médicament à faire dans ce corps, et aussi qui nous là, à côté avec lui, qui nous montre ce droit. Nous aussi faisons un focus group, nous faisons un petit groupe que madame connaît le droit à prendre vie autonome. Apprendre que ça veut dire que quand tu peux connaître le droit, toi à l'hôpital, tu es capable de te l'appeler de toi. Souvent nous trouvons un cas que un dimanche, à cause qu'il utilise un produit, disons qu'il n'a pas de sommeil à l'hôpital, le docteur donne Panadol. Mais il a un droit de demander, mais qui fait au peut donner Panadol? Qui malade m'a gagné? Ou peut donner Panadol, m'a pas gagné sommeil, nous connaissons qu'il a un somnifère, mais qui fait Panadol. Parce que là, s'il vient un stigma, ça veut dire qu'il peut penser, mais à cause de servir un produit, mais ça, il peut venir de Valium pour lui mettre ça. Mais c'est pas ça. De remplacement. Voilà. Mais pas ça, il est capable vraiment, il est malade. Et malheureusement, les causes. Nous avons aussi Manjusha Kunjan qui est en ligne avec nous. Manjusha, bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, ma question, c'est qui vous pensez plus grosse difficulté pour une madame pour prendre soin de sa propre santé? Bon, il y a plusieurs facteurs. Il y a un seul facteur qui fait qu'une madame par ici prend soin de la santé. Et premier plus gros souci, c'est le temps. Une madame, de nos jours, il y a un travail ou bien un boulot, mais il y en a plusieurs boulots. Alors, qui une madame travaille dans la case, c'est un travail qui n'est pas rémunéré, mais il y a un travail. Ou une madame qui a un travail en dehors, de une entreprise ou quoi que ce soit. Je n'ai assez de temps parce que, mis à part ce travail-là, je viens prendre soin des enfants, des parents, ben qui est du monde qu'il a, et aussi de mari. Alors, ça charge de prendre soin là, il tombe l'eau madame là. Et bien souvent, c'est qu'arrivé, madame là, met lui en dernier et il n'a pas réussi à le prendre lui-même soin, il n'a pas réussi à l'hôpital, il n'a pas gardé les temps pour lui-même. Alors ça, c'est le premier facteur. Et surtout qui nous rappelle que la charge, travaux ménagers, travaux dans la case,
Et toujours le madame. Même si elle a un couple, il prend pour acquis que madame là qui vient nettoyer, madame là qui vient cuire. Alors, ça, c'est un gros facteur, parce qu'une madame, il est quand même jusqu'à l'aspect, son bon gaz, jusqu'à payer sur la ligne, alors il est infini. Alors, mise à part les temps, plus autres, ben, si nous guettons, par exemple, pour les enfants, si nous guettons dans la salle d'attente que tu as une pédiatre, c'est une madame qui accompagne les enfants. 80%, tu trouves une maman. Alors, tout ça là fait qu'une madame n'est pas réussi à prendre des temps pour lui. Et aussi, il y a les autres facteurs, madame, comment dire, majoritairement, c'est une madame qui est victime de violences domestiques. Alors, et comparativement avec les autres genres, c'est madame qui est plus victime. Et bon, c'est ça. Merci Mandoucha. Et nous avons un camarade Amiga Paul qui est un activiste et qui est une féministe qui raconte nous un peu qui sa frustration en tant que femme. Un sujet qui encore est tabou dans la société et c'est la sexualité. Nous pas comprendre qu'il y a un peu un tabou parce que nous devons rassurer là est important parce que ils touchent du tout. Ils touchent même femmes normales et même femmes qui vivent avec un handicap. Comme un tabou, je veux dire que malgré le handicap, malgré une différence, nous sommes humains et les deux ayant le même désir. Il m'arrive beaucoup de cas qui arrivent des fois men adolescent, men femme qui vit un handicap parce que l'éducation nécessaire, parce que l'encadrement nécessaire pour apprendre des autres cours, apprendre le développement des cours ou même pour apprendre le sujet de la sexualité. Et c'est mon rôle. C'est à nous de former certaines femmes, d'éduquer certaines femmes pour qu'elles puissent mieux les autres cours, comprendre un peu mieux des eux-mêmes. C'est difficile pour une femme qui a un handicap de trouver un travail parce que la société parfois la capacité de sa femme-là. Le Kenya n'a pas un handicap, mais les deux ont un talent caché. Nous tous sommes capables de faire quelque chose pour amener une contribution à la société. Mon conseil n'a rien à dire pour que nous, la société, change le regard. Le gouvernement besoin avant la loi de 3% qui mettait qui personne qui vit avec un handicap et un 3% de travail. Mais nous trouvons qu'il y a la loi 3% pas respecter aucun bord. Et les femmes qui vivent avec un handicap qui ont vu quelque chose, pas capable. Mais c'est à nous, l'avenir, de nous organiser, nous amener le changement nécessaire. Aussi, l'avenir de cette femme-là, veut toujours inclure à la société. L'avenir pour qui nous protéger cette femme-là, nous amène le training, l'awareness pour capable de cette femme-là, comme je m'aime, et réussir amène une contribution pour la société. Alors là, nous comprenons que quand même, pour une femme avec toutes ces capacités, il est déjà difficile pour amener la vie simple, juste, et nous avons un témoignage poignant. Donc, quelle qualité de discrimination une femme bisa faire face dans le secteur? En fait, comment nous connaissons, comment on explique tout à l'heure là, et nous trouvons pas un petit monde quand on parle vers le traitement. Et par exemple, une madame y allait et disons pas ce matériel propre.
il pas pour d'aller, il pas envoyer ce monsieur pour aller. Parce que qui fait, voisin, dit il a posé sa madame là. Alors madame la reste cachée. Pour faire un test aussi pareil, pour faire un test VIH ou bien un test maladie sexuellement transmissible, madame là, il pas pour venir de l'avant. À cause de ça, nous avons un pays éducateur qui a l'école vers cette personne là. Parce que madame là, je reste tout le temps dans le cachet. Tout le temps dans le cachet. Et surtout là, nous avons remarqué qu'il y a une féminisation et un rajeunissement dans les produits illicites. Et là, nous, le terrain, amène nous soutien à madame surtout, à ce qu'ils aient un matériel propre dans cette disposition, ils ont un counseling qui ont besoin, ils ont besoin de services psychologues, ils ont gagné. Et nous aussi, fait que moi, je un focus group. Nous invitons pour venir. Et là, nous expliquons qu'il a une loi pour que moi, je ne pas les autres. Et quand je connais le droit, là, je peux voice out. Quand je peux trouver une affaire qui n'est pas logique, qui n'est pas normale, mais je dis, je pose question. Mais qui fait ça comme ça, pour X, qui pas comme ça, mais qui fait pour moi, comme ça. Pour quelle raison? Alors, demandez, madame l'a demandé. Mais souvent, nous trouvons que dans le cas de discrimination, par exemple, il y a un centre qui nous connaît, il y a un centre résidentiel, comparé à ban madame et à ban homme, un centre de détox, de harm reduction, que madame nous trouvait un centre madame, et comparé à ban homme, c'était là deux. Par exemple, aussi, si une madame a envie de un traitement de substitution, besoin attendre un groupe de femmes pour être capable d'adhérer à ce traitement-là. Mais par contre, dans les hommes, je suis allé, et les hommes, là, je suis envie à l'autre traitement, déjà en groupe, je peux aller facilement. Mais madame, je suis besoin d'attendre une quantité suffisante, selon le gouvernement, pour être capable de un traitement-là. Mais il n'est pas logique. Il n'est pas logique. Madame, là, moi, je pense que quand il a envie d'arrêter, mais nous devons aider tout de suite. Parce que l'addiction, quand madame là, il a envie d'arrêter de consommer, nous devons gobeler, nous gobeler tout de suite là. Sur le champ là, tout de suite, parce que demain, cette motivation ne va pas venir changer. Nous devons être rappelés de notre traitement et qu'ils suivent ce traitement. Et aussi, nous remarquons qu'il y a plus d'enfants, comme madame là, il fait l'autre traitement, mais qu'il fait que ces enfants. Sans là, il n'est pas aménagé pour être capable de ces enfants. Là, il vient à rodin le dimanche pour être capable de ces enfants, et là, il vient un autre souci encore pour ça, madame là. Mandoucha, ou qui un médecin, nous capable de poser la question, mais qui qualité de discrimination une femme est capable de faire face dans un système de santé comment? Alors, premièrement, dans la documentation même, le ben carte que nous commençons à écrire un nom et non Mr., Miss et Mrs. Dans tout un pays développé, il tient Miss et Mrs maintenant. Il met madame. Même pour une petite fille, 2-3 ans, il dit pour madame même. Alors, nous disons déjà arrêter de catégoriser ben madame par cette marital status. Ça, c'est partout disposé comme ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième, auparavant, c'est un stéréotype d'hystérie associé à une madame. Qui est une madame, quand elle a trop beaucoup de symptômes, est hystérique. Mais ça, c'était vraiment bien longtemps, quand passait dans une façon qui nous garde, tester, trouver une maladie, tout ça. Et maintenant, dans le temps moderne, par supposé une discrimination, et moi pas trouve personnellement une discrimination, mais c'est plutôt si nous avons côté toxicomane et VIH, c'est plutôt pour protection d'un staff médical, c'est-à-dire c'est des frontliners qui accueillent les patients, c'est pour cette protection qui nous pour bien applique certaines mesures. Oui, alors ce que je peux dire, c'est une mesure de protection pour le staff, c'est plutôt ça. C'est pourquoi que dans un dossier d'un patient qui est en VIH ou une petite maladie qui peuvent transmettre par le sang ou bien par les autres façons qui est assez facile, il est bien écrit, il est assez lisible pour que nous, ben staff, pas gagner. Mais discrimination qui, c'est une discrimination qui peut dire, il n'est pas supposé, non, et nos pensées, enfin, me espérer qu'il n'est pas bien courant. Cindy, et me tenir à rebondir un petit peu dessus. Et
quand nous cause maintenant le dossier, tout ça, moi pas pour, parce que quand nous permettons status d'immun là, nous pouvons disclose confidentialité. De cela, parfois, souvent, des femmes de ces pays dans l'hôpital, ou pas connu donc il a armé, il peut tomber, si ça peut tomber dans l'armée, d'immun là, sur famille, que ça peut arriver. Nous connaissons comment il était. Et aussi, nous trouvons, quand nous disons, et nous avons appelé précaution universelle. Ça, il servi à tout médecin. Qui peut traiter madame X, madame Y, madame qui a VIH, madame qui a maladie sexuellement transmissible, madame qui a diabète, moi besoin protéger moi en tant que médecin. Moi besoin mettre mes gants, moi besoin mettre mes Charlotte, moi besoin protéger moi. Et pas à cause madame X est dans VIH, moi mettre en rose ce dossier qui est dans VIH et là qui m'a pas mettre les gants. Non, c'est avec tout patient moi besoin mettre mes gants pareil. Là, il y a un cas de discrimination. Si un ne pas mettre et que l'autre ne mette. Là, mais on peut montrer dans le public que ça veut dire avec ça, il y a un problème. D'accord. Nous avons Vidya Charan, qui est Executive Director de Mauritius Family Planning Welfare Association, qui explique nous la situation dans ce secteur. Depuis la création de la Mauritius Family Planning and Welfare Association, l'association tout le temps milite pour les droits en matière de santé sexuelle et reproductive de toute la population. Bien sûr, avec beaucoup d'emphase sur la femme, parce qu'à cette époque-là, quand nous guettons le statut de la femme, il est considéré comme un deuxième grade de citoyen. Bien sûr, avec le suffrage universel, que là, finalement, une revendication, que la femme est capable de voter et la femme est capable de prendre ses décisions, graduellement, nous finissons constater que le concept de planification familiale, de santé sexuelle et reproductive, commence à être entendu par l'autorité et en même temps, la femme comprend qui est bien capable de gérer sa santé sexuelle et reproductive et gère ce l'état et aussi donne ce l'état au sein de la famille. En même temps, il est capable de contribuer dans la société et même joindre dans le domaine du travail. C'est là graduellement, avec l'éducation qui a fait mettre à cette portée, madame fin comprend ça et nous trouvons que je fin un nombre de naissances qui fin commence à diminuer, que je gagne l'opportunité pour joindre le marché du travail et amène une contribution économique et aussi sociale au sein de la communauté. Mais avec l'État, qui nous constatait que le taux de fertilité qui tourne autour de 3, à partir de 2009, nous avons trouvé que les films prend une tendance que les films continuent à baisser. Et quand ils baissent, veut dire qu'il y a bien peu de naissances, que nous avons un équilibre de 2.1 dans la société, veut dire le sac sans couple, nous pouvons y a 210 enfants qui naissent pour capable d'amener la balance et aussi créer une société stable. Alors, le fait qu'il y ait beaucoup de couples qui comprennent l'enjeu démographique, quand il y a beaucoup d'enfants, je finis avec le planning familial, un service qui met à disposition, je finis amène une réduction dans le nombre des enfants. Mais aujourd'hui, c'est tout un autre concept qui peut évoluer au sein de la société, que les jeunes, je éduqués, je peux retarder l'âge de mariage, et en même temps, je ne peux pas oublier et n'a suffisamment d'enfants pour la continuité de sa propre famille. Pourquoi? Qui fait? C'est parce qu'il y a une tendance qui peut évoluer, que les jeunes préfèrent et n'a une liberté, je concentrer le jeu de profession, jeu de l'éducation, et je vais repousser l'âge de mariage. Auparavant, un jeune qui peut finir marié dans 14, 15, 16 ans à la date de naissance. Aujourd'hui, nous trouvons qu'à partir de 28 ans, 26 ans, et un garçon qui à partir de 30 ans qui doit le marier. Maintenant, ça c'est mon droit qui est jouir et qui est encore là. Mais si nous ne pas mettre les canaliser dans une situation qui est bizarre,
les capables et une répercussion assez sérieux, un défi assez sérieux, un enjeu très sérieux, que ce soit familial, économique, social, qui peut venir si nous continuons dans la même tendance, parce que là, nous avons le taux de fertilité, il finit à partir de 1,3. Mais avec le temps, nous finissons aussi constater quand une personne connaît le droit en matière de santé sexuelle et reproductive, je peux connaître la liberté de fonder une famille, je peux connaître la liberté pour joindre des gens, développer un sentiment, rester en communication, et avec la technologie qui finit évoluer, avec beaucoup de rapidité, il y a beaucoup de madame, je rentre en contact avec certaines personnes, et nous finissons constater aussi qui est un certain degré de violence qui fait énorme et madame encore sujet à certains types de violence qui peut perpétuer dans la société et qui peut causer par votre partenaire parce qu'ils ont fait une week-end ou bien choisir ils ont fait marier, je peux vivre avec un monsieur qui est violent ou bien il y a un cas que nous trouvons qui même la femme peut connaître la mort dans une situation atroce parce qu'à cause de la drogue ou bien à cause il y a un problème d'affection, ou bien il y a un problème autrement lié à l'économie, etc., qui peut tourner autour de sa couple-là, ou bien de sa relation qui existait là. Nous finissons aussi toujours constater la sécurité, parce qu'il ne va pas bien oublier qui nous cause la santé sexuelle et reproductive, mais aujourd'hui nous trouvons une madame à soi, les risquants pour les capables de bouger, ou bien une personne âgée aussi pour les capables, surtout une madame reste à la maison, les bien à risque parce qu'il y a une sécurité de la personne, de la gente féminine qui peut toujours pris en considération et qui nous vient bien focus là parce que avec tout ce qui peut passer tout autour de nous, toute une dynamique qui est là, tout un défi de la société qui peut tourner autour de la famille et l'évolution de la femme, nous bien être vigilants parce que bien qu'il finisse dans l'évolution dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, nous trouvons toujours qu'il y a un certain aspect de sécurité que nous bien continuer à mettre l'emphase. Et bien sûr, quand Madame fait le travail, il y a les autres malpressions qui exercent au sein de ce travail, ou bien qu'il peut bien retrouver dans une situation, ou bien dans une madame qui, aujourd'hui, avec le Covid-19, nous fait constater qu'il y en a qui fait beaucoup de perdre du travail, ou bien une perdre un membre de la famille. Tout ça, il peut toujours peser lourd sur l'évolution de la femme, bien qu'il y ait un rôle bien défini dans la société, au sein de la famille, dans la communauté, il peut toujours bien faire face à un défi qui peut être devant. Anouchka, depuis tout à l'heure, nous avons un terme qui retourne, c'est Sexual Reproductive Health Rights. Explique-nous un peu. Donc, c'est un terme, un concept, si nous pouvons appeler comme ça, qui est fondamental des droits humains. Qui ça veut dire, c'est droit qui nous est là pour nous la santé sexuelle et droit qui nous est là, qui nous besoin gagner tant qu'il y a éducation ou sans même médical, que nous capables de servir ce droit-là pour nous gagner nous la vie, nous la santé. Donc, différents composants, nous capables de dire nous appelle SRHR, c'est avortement, moi je peux dire l'italien là. Quand nous cause Sexual Reproductive Health and Rights, nous cause HIV and AIDS, STI, nous cause Maternal Health, nous cause le droit à contraception, nous cause aussi Gender-Based Violence, GBV, qui rentre directement là-dedans, discrimination et stigmatisation, c'est tout ça différents topics là, qui nous peut causer là. Nous cause aussi child marriage, donc mariage d'enfants, et menstrual health. Donc, tout ça, ces affaires-là, ensemble, fait nous la santé sexuelle. Maintenant, vous pensez qu'il est bien important de comprendre si nous réussissons, arrive d'un niveau que
ça SRHR, ça la santé sexuelle reproductive là, il arrive à un certain niveau que vraiment nous comprenons, mais nous aussi comment se mettre en pratique et qui vraiment nous peut marcher, nous prend même beaucoup de jolies évolutions dans nos pays. Qui dit aux femmes et qui dit aux hommes. Aussi, avec un bon la santé reproductive et tout ce droit qui vient avec, nous peut cause un pays, une république plus safe, qui plus juste. Aussi, que la santé bonne femme et bonne petite fille vient une affaire importante, n'est pas une affaire second fiddle, parce que beaucoup de fois, ça qui nous tendait, c'est par exemple, des femmes, les mêmes, comment dire, second class citizen, mais qui pas vrai du tout, et qui n'arrive l'air pour comprendre qu'il nous besoin sans un peu sa perspective, sans un peu sa mentalité, et comment nous peut trouver bonnes affaires. Donc, c'est là qu'on comprend ça, la santé sexuelle là, qui nous peut capable d'amener une évolution dans nos sociétés. Qu'est-ce que faire à Gender Links pour sensibiliser, pour éduquer les femmes de la santé sexuelle? Donc, ça qui nous fait, la façon qui nous travaille dans Gender Links, nous travaillons aux 3 différents axes. Premier axe, appelle Gender Justice. Deuxième, on peut s'expliquer un petit peu ce que ça veut dire, ça vrai même. Nous travaillons Gender in the Media et nous travaillons Gender Governance. Gender Governance, ça qui était, c'est travail avec collectivités locales. Parce que ça qui nous trouvait, c'est que quand un conseiller est élu par le peuple, bien souvent, je paie dans l'information qui est bizarre. Donc, bizarre, et dit que je pose le cas, et dit que je non. Donc, nous faisons ça, l'éducation là, nous allons dans le district council, dans la municipalité, quand nous sommes capables de faire formation, ban conseiller, et aussi, dans sa ban council, là, ça qui nous fait, nous avons un gender action plan qui nous fait aux autres. Là, nous avons ça gender in the media, un peu même ça fait, mais nous fait dire aux journalistes, quand nous avons une formation des journalistes, dans différents gender issues, qui nous appellent gender mainstreaming. Après, ça, tout ça, côté justice, qui était gender justice, c'est qui, comme on est capable, prend madame et aussi hommes. Bien souvent, nous disons hommes aussi viennent dans une formation, malgré qu'il est bien rare, on peut dire dans une formation qui nous gagne, qui est quasi 5% qui est normalement c'est plus femmes. Là, quand nous expliquons, premièrement, donc nous prenons ça madame là, et ça des 3 messieurs qui viennent là, nous expliquons, voilà comment nous trouvons une situation. Donc, nous causons le gender concept, qui ça veut dire gender là, en gender et sexe, qui ça veut dire. Et nous expliquons, qui arrive ça une stigmatisation là, qui fait y arriver, qui fait autres faire et qui pense à faire qui nous prend pour acquis parce que nous sommes tellement habitués à aller, mais qui nous bizarre sans nous façon réfléchir. Par exemple, comme dire un dimoun, conduire un camion, tout de suite, les hommes comme ça, un homme. Et me dire, mais non, c'est pas des hommes qui conduisent un camion, c'est pas moi aussi. Mais dans la tête, il finit mettre ça. Et comme me dire, donne baba boire, femme. Dans la cuisine, femme. Donc, il y a une structure, il y a un concept qui finit, il encore gagne nous l'esprit. Et que là, quand nous disons, ben non, femme là capable de donner doudou, parce qu'il y a une affaire biologique. Mais hommes là capable de donner biberon. Donc, nous faire comprendre sa nuance là, et que finalement, ça qui nous trouvait bien souvent, quand un homme peut sortir dans sa malformation, il nous pas réfléchir ça comme ça. Il y a aussi une prescription de la société. Exactement, exact. Et ça qui nous trouvait bien souvent, c'est ça. C'est, les hommes là, bien souvent, quand ils sortent, ils peuvent dire comme ça, mais c'est incroyable, parce qu'ils nous y croient, parce qu'ils m'ont né comme ça tout le temps, ils disent à moi, toi, garçon, te faut. Toi, quand tu grandis, pas pleurer comme une petite fille, parce que petite fille peut pleurer, parce que si tu pleures, bon, t'es un robot, toi. Donc, quand nous pécons ça qui a été dialogue là, petit là peut grandir, garçon là peut grandir, que ça dans sur la tête, et bien souvent nous avons recherche nous montrer qui ça n'a pour dire ça sur garçon, ces femmes là.
Et là, quand le bas blesse. Et pour moi, ça la santé, et nous revenons vers ça la santé sexuelle là, et une affaire qui tenait moi énormément à cœur comme cause menstrual health, c'est qu'à ce disons, une femme, si elle se règle, elle n'est pas capable d'un temps parce qu'il est malin. Elle n'est pas capable de faire un rituel parce qu'il est sale. Donc, nous connaissons qu'il sont règles, pas une affaire sale. C'est une affaire biologique, c'est une affaire normale. Donc, il y a cette discrimination-là qui vient tout le temps, et pèse lourd aux femmes, c'est tout. Parce que déjà, dans ce moment que les pékins sont réglés, c'est les faibles, les fatigués, les gars douleur, les pas sentis les bien, il a fois les pas envie de causer, les ils envie dans ce coin. Donc, mais nous prenons ça sérieusement. Il arrive bien pour pas dire non, bonnes affaires comme ça. Mais c'est des affaires biologiques. Tout le temps, me dire, partage, capote, c'est un privilège. Mais gagner règle, c'est des affaires biologiques. Je ne suis pas capable de dire non, je ne suis pas envie de mon retour, je ne vais pas. Donc voilà un petit peu qui était ça, Sexual Reproductive Health and Rights. Il y a une affaire pour Badina. C'est une affaire extrêmement importante. Nous bisons et dit nous bisons et dit que les garçons aussi dans nos l'école. Et ce n'est pas faire classe sexual reproduction, dissectifie en papier et dans les garçons pour cause de été causé, dit ensemble. Parce qu'ils besoin de mettre femmes ensemble pour nous amener la force. Donc, Talela, nous cause aussi l'avortement, qui est une affaire qui, quand même, nous avons dit que même si nous sommes la loi, il y a encore un sujet tabou qui bien beaucoup de monde refuse causer. Nathalie Rose, qui est citoyenne activiste, dis-nous quelques mots. Bon, je dis que cause droit à la santé et plus spécifiquement pour les femmes. Bon, bien reconnaître qu'il nous dans un pays que la santé est gratuite et que tout le monde est capable de gagner accès. Contrairement à un pays un pays comme l'Amérique, que si un monde a les moyens, il n'est pas plus capable de gagner un soin basique. Mais nous pensons qu'il n'est pas capable d'arrêter le débat à est-ce qu'il y a un système de santé gratuit ou pas, mais aussi quelle qualité de service de santé il y a. Et aussi après, mais comment est-ce que ça va service de santé répond spécifiquement à besoins d'une femme. Et nous pensons à une affaire qui, enfin du moins qui pour moi, qui est évident quand nous pensons question santé, droit à la santé pour une femme, c'est bien sûr quand nous cause la santé sexuelle et reproductive. Ça veut dire, bon, déjà, est-ce qu'il y a une femme, et comme vous dites, une femme, c'est au sens large, une femme, même une petite fille, une jeune fille qui puis aller, puis il a la découverte de la sexualité bonheur. C'est responsabilité de l'État capable la CLI qui ban zen et peut-être plus spécialement ban femme parce que c'est ban femme qui peut bien soyer conséquences d'une vie sexuelle. Si je pas connais qui ban précaution qui bien prend, si je n'ai pas accès à ban moyen où je protège premièrement à cause d'une maladie sexuellement transmissible, mais et ça pour autant pour identifier mais aussi il y a le risque de grossesse non désirée et que est-ce qu'une femme identifie aujourd'hui connaît bien quand comment est-ce qu'il y a un rapport sexuel, qui va le risque qu'ils peut prendre, comment je suis capable de protéger et pas juste comment je suis capable de protéger, est-ce qu'ils ont accès à des moyens pour protéger, est-ce qu'ils ont la quand nous peut cause bien sûr l'éducation sexuelle, mais pas juste l'éducation sexuelle, mais aussi capable d'identifier, réfléchir est-ce qu'ils ont dans la maturité pour commencer une vie sexuelle et s'ils ont décidé qu'ils ont pour commencer, mais bien ces responsabilités, bien capable de nous autres moyens pour protéger. Bon, nous peut cause le préservatif c'est un moyen et que forcément il y a un risque qui il y a une grossesse non désirée. Pendant le confinement, un petit peu un reportage, un affaire qui s'appelle le procès de Bobigny, qui depuis 1972,
c'est un procès parce qu'il y a une difficulté qui fait l'avortement, donc il y a un petit peu sur ce maman, etc. Et puis peut-être ça, nous peut réfléchir, mais nous pas tellement loin. Combien l'année passée depuis 1972, nous peut cause la France, combien l'année il passé qu'aujourd'hui encore, mais il n'y a pas une affaire qui l'État pas donne sa structure et l'encadrement pour accompagner une femme si elle décide pour faire un avortement. Et le résultat, c'est et encore une fois, là, il y a un problème de qui ban madame qui n'a casse, qui ban madame qui peine, parce que ban qui n'a les moyens, c'est pour capable d'aller dans une clinique privée ou même à des hauts pour faire d'une manière qui propre, qui safe pour la santé, c'est pas pour mettre la vie en danger. Et ban madame qui peine les moyens, c'est pour prendre un risque, quand c'est capable, moi, il faut trouver dans mon film dans un cas que madame il soit perdu la vie ou bien être capable et n'a pas de dommage irréversible pour l'école si après comment dire je trouvais dans l'avenir si je dans une situation plus stable une maturité plus développée qu'ils ont envie fonder une famille capable de pas je sais pas pour réussir faire dit donc nous pensons c'est important est-ce qu'il la voix d'une femme assez entendue dans le débat autour de la santé sexuelle reproductive la question autour de l'avortement la question autour de droit au préservatif à la pilule, est-ce qu'il va une femme ait un mot à dire? Mais vous pensez, c'est pas seulement une question, est-ce qu'il va une femme ait un mot à dire? Mais elle m'a causé qui qualité femme. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui a les rôles représentatifs de différentes classes sociales et qui a une madame qui là qui peut comme ça, conscient qui réalité une femme qui peut avoir les moyens, qui risque qu'il peut prendre et aussi amène ça dans les débats pour capable prendre une bonne décision qui vous protège la femme mauricienne dans son ensemble. Là, me tourne vers Dr. Mandusha Kunjan. Quelle importance reconnaître besoin d'une femme à droit à un service la santé que nous capables cause ouvertement hygiène menstruelle, avortement, contraception, etc. Si nous avons contraception, déjà c'est la femme qui encore prend en charge contraception, c'est-à-dire la plupart du temps c'est la femme qui veut prendre pilule ou bien je peux mettre un appareil et une femme est plus prédisposée à avoir un effet secondaire des bons médicaments. C'est d'après une recherche qui me fait trouver qui me fait par un journaliste indépendant dans la France qui madame ne plus gagne un effet secondaire comparé à un monsieur. Et alors, contraceptif, madame même déjà, c'est de faire plus ligature de tube, ce qu'on dit tubal ligation, ce qu'on dit attache tube, pour qu'ils ne pas reproduire, ça veut dire pas fertile après, pour pas retomber enceinte. Et pendant autant, monsieur qui fait une vasectomie, par exemple. Alors, il revient nos madame là. Et pour faire ça, l'opération là aussi, sa madame là a besoin de consentement de ce partenaire. Ça veut dire une madame pas capable de faire ça tout seul, elle n'est pas capable de décider ça tout seul. Les pendant droit, même lorsque stérilité. Si on veut une stérile, les besoin prend consentement en Zoom. Et maintenant, si nous avons une règle douloureuse, un petit peu pris un peu banal parce que nous pensons qu'il y a une madame, il est chaque mois, il est normal qu'il peut souffrir, il est normal qu'il ne souffre pour accouchement, alors douleur est supposée former partie de la vie de femme. Mais seulement, il est vrai qu'il dans la médecine moderne, il passe à côté des autres maladies, par exemple comme endométriose, qui prend un peu de temps pour diagnostiquer, mais qui fait qu'une madame gagne beaucoup de douleur pendant cette règle. Et en plus de ça, je crois, Anushka qui cause sur ça, c'est le pénal congé en plus, le besoin de travail tout pareil, et le besoin finance côté hygiène, ça veut dire serviette hygiénique, tout ça là, c'est un ajout dans nos budgets. Et chaque mois, madame, il y a une douleur, mais il y a la même quantité de qui est mais pas pour grave,
reste la classe reposer parce que c'est l'école, physiologiquement, il fait des bonnes ça. Et puis, petite question, tu peux me répéter ta question un petit peu de famille? Alors, moi, tu vais demander donc quelle importance système bien reconnaître besoin d'une femme a droit à un service de santé qui admet qu'il quand même il y en a un besoin particulier à physionomie sur les corps. Oui, bien sûr. Alors, oui, il y a un grand travail pour faire ce système-là en entier, parce que déjà, ce système-là il est en gros sous le patriarcat. Le patriarcat, par exemple, il a à la fin décidé que lui, avortement, interruption de grossesse, si possible maintenant, un des bons amendements qui ramène plusieurs différents disons, l'opposition et gouvernement, c'est arrive à un accord, et oui, il arrive là pour son président, c'est important. Alors, changement de système, comme tout ça, il est à tout niveau. Donc, nous recevons une réflexion qui nous rejoint un peu, c'est qui Wikipédia t'allait là. Donc, Winnie Antoine qui Wikipédia nous dans Maurice nous avons éducation mixte dans l'école maternelle, dans primaire, dans l'université, mais les bien drôles et pas normal qui dans l'ASPBRT qui collait c'est pas mix. Donc, nous posons la question. Donc, me donne l'occasion de répondre à là. Définitivement, c'est une discussion très importante à faire. Parce que c'est l'âge crucial quand les bizarres mix, parce que bizarre comprend. Et la mathématique, bien souvent, on entend dire, ouais, pas capable de mettre garçons et filles ensemble dans un certain âge, parce que, attention, la vie sexuelle vient trop fort, je gagne trop dans l'envie. Et moi, me dire comme ça, non, justement, si nous avons un garçon et une fille, je peux prendre les normal. Tandis que, moi, je peux dire, franchement, je suis dans un collège, petite fille. Moi, je suis dans Queen Elizabeth, 10 filles. Et que moi, je trouve aussi, moi, la sens qui me donne l'école, que moi, dans une famille qui est vraiment, avec l'esprit bien grand. Donc, moi, je peux sortir, donc, pas de problème. Mais moi, ma camarade, dans cette école-là, qui, quand on a Sports Day, c'était, wow, pour un garçon ensemble. Donc, et dans ce problème-là qui posait. Donc, je pensais, il y a un important terrible qui, dans l'école, disons, nous bizarre comprend, qui bizarre dans sa mixité-là. Parce que, pré-primaire, primaire, tertiaire, je prends ensemble. Je ne sais pas qui fait bizarre, comment dire, mais je séparé quand je, là, ce que je pensais, il y a important, je comprends, ma petite fille comprend, ma garçon, et ma garçon comprend ma petite fille. Très, très important. Et il ramène aussi à ce problème quand nous peut cause avortement. Et oui, moi d'accord, comme le docteur peut dire, nous avons joli la loi qui finit sans nous avons des affaires qui finissent sans dans la loi aujourd'hui, par exemple, dans Criminal Code, section 235A. Et il est important pour ça, un changement-là. Mais si nous pas vraiment, et que ça va nous aider, là, et que les autres comprennent, un petit peu comme Nathalie Rose dit, c'est, nous besoin faire les autres comprendre, nous besoin comprendre, parce que les affaires évoluent aujourd'hui. C'est plus, moi, j'ai 50 ans, ça l'année là, il est plus, moi, l'époque. Donc, il est important comprendre, ça va nous aider, là, pense différemment. Nous besoin là, aux autres comprendre, aux autres, et là, nous guidons, que nous besoin guider. Mais nous pas capables de mettre un système en place que nous disons, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas faire ça. Mais si nous aussi, et dit que je t'ai fait, je comprends ma difficulté. Quand nous peut dire avortement, ben, illégal, mais seulement, il y a 4 cas de figure qui existaient, qui étaient capables d'avorter clean, mais avant 14 semaines. Donc, si nous le faisons, il comprend des affaires comme ça, ce n'est pas bête, ça va nous aider ça. C'est aussi quand même, me penser, nos responsabilités répondent à curiosité, et là, ce que nos envie connaît, et il est aussi simple que ça. Mais oui, mais faire-lui pas de problème, ça. Sexualité, pas de problème. Mais donne-lui l'information, donne-lui les outils, pour comprendre.
Donc, nous revenons un peu à tout le temps, justement, tout ça là, les revient à un problème avortement, contraception, accessibilité à l'information. Explique-nous dans où travaille, comment ou handle justement ça manquement société là. Premièrement, nous travaillons avec les jeunes, donc dans l'école, ou même les jeunes dans le centre. Nous avons beaucoup de jeunes là en ce moment. Nous avons 25 résidents en ce moment qui pourraient rester pendant une période d'1 an. Comme on peut travailler avec les jeunes, il n'est pas pareil comme on peut travailler avec ma maman. Il n'est pas pareil comme on peut travailler avec les gens dans le secteur privé. Il n'est pas pareil comme on peut travailler avec les hommes. Donc, nous devons connaître l'audience qui nous fait ça un principe de base là qui nous donnait avant, donc l'information. Pourquoi une fois qu'il nous donne l'information, il fait comprendre qu'il fait nous donne ça l'information là, et si tu peux cette l'information là, qui est capable d'arriver toi, mais mettre-le factuel. Prends l'exemple par l'exemple. Chacun vient dire ces histoires. À cause de ça, dans nos jargons, dans Gender Links, on appelle ça un I story. Et si on dit que ça bien parce qu'ils suivent pas mal de formation à nous, et que pour nous c'était ça. Cindy a un parcours mais extraordinaire, et c'est une femme qui m'a admirée, et que il était aujourd'hui pour moi c'est une madame qui est vraiment une marée ici dans la vie qui fait parce qu'il a envie, parce qu'il n'est pas baisse les bras, parce qu'il a sa courage, il a une maman courage. Donc, non, ça peut, Cindy, ça peut. Et que, pour moi, ça qui est aussi important, c'est qu'il nous bizarre connaît, un peu comment dire, nous pélarpes, nous lance la boîte là, nous guetter qui poisson nous pour gagner. Mais les temps, poisson là, modé, nous bizarre connaît maintenant, comment nous capables de faire les sorties, depuis, dans ça, qu'il faut dire l'eau qui n'est pas correct pour lui. Mais, c'est à travers seule expérience. C'est pas moi qui vais décider qui est bon, qui n'est pas bon. Lui, il peut trouver qui est bon, qui n'est pas bon. Parce que toute l'information montrée est dans la loi. Marie-Jolie, la loi est dans la Maurice. Et nous expliquons ça, Marie-Jolie, la loi qui est dans là. Mais après ça, il peut aussi comprendre que la loi là, mais seulement l'esprit de la loi là, pas trop là. Et c'est ça l'esprit de la loi là qui nous a fait comprendre. Et c'est ça ce joli quand il comprend qu'il y a une lacune dans sa loi là. Ou manière peut faire comment Cindy veut dire mais dans l'hôpital là il n'est pas pareil. La loi là dit quitteuse mais c'est moi comment on arrive dans l'hôpital là. Mais moi pas être traité pareil. Là il commence à prendre conscience, il commence à découvrir ce endroit. Il commence à comprendre mais moi la voix moi causer. Et moi cause pour moi-même. Et c'est ça que l'empowerment a commencé. C'est un joli travail qui accompagne... Ouais, passionné pour mon travail. Très bien. Cindy, où qui le terrain, nous typiqueuse t'allais là, féminisation de ban utilisateurs de drogue. Et raconte-nous qui peut arriver un peu le terrain. Et ce que nous avons remarqué, il y a une étude aussi qui nous fait, qui nous trouvait, qui il y a beaucoup, madame, il est arrivé depuis 2019, nous remarquons ça, qui il y a beaucoup de jeunes, et aussi madame qui peut consommer. Peut-être avant de faire l'étude, d'abord madame là qui a parti dans l'assiette, nous parti connaître, parti dans un chiffre, mais quand nous commençons à faire l'enquête, survey, là nous trouvons un chiffre démontré, qu'il y a beaucoup madame et par exemple, quand tu peux venir prendre matériel propre, parce que nous avons une centre qui travaille de home reduction, et le matériel propre, c'est un monsieur qui peut venir. Et là, nous trouvons, monsieur là, parfois, c'est une sentence qui passait. Pour donner madame là ce matériel, il faut dire madame là amène l'argent. Pour donner madame là matériel, il faut dire monsieur là consomme avant. Et là, nous disons non, mais il y a une affaire qui appelle bad pas. Mais un collègue qui est là avec moi qui fait lui. Alors, je t'ai, comment dire, dans la communauté, là, je t'ai donné 10 000 de cela. Et aussi, nous trouvons, quand nous faisons des règles, là, et ça aussi, dans l'association, nous faisons, parce que fait à l'hôpital, nous trouvons que quand une madame a couché, ou bien si une madame est à l'hôpital, et souvent, les utilisateurs de drogue, que c'est un débalancement de cette école, parce que je peux prendre un produit.
et qui se règle, il pas tout le temps même date. Ou bien je pas compter, je pas compter tout simplement. Et je pas connaître quand je pourrais je règle. Mais maintenant il pas pour commencer tout le temps avec un pas d'oli. Alors quand il y a à l'hôpital, je dis je gagne un bout de coton. Malheureusement je m'exode. Madame enceinte, nous ne réussissons un fond que elle allait quitter pas des couches pour une maman qui n'a couché. Mais nous imaginons c'est une madame qui dans communauté là, qui nous donne matériel propre, pour capable d'utiliser pour ne pas gagner de maladie. Mais qu'en est-il de pas de côté, de pas qui malheureusement ne pas gagné. Et nous pensons, moi surtout en tant que femme, nous pensons que tu besoin d'un distributeur qui est capable de mettre pour sa femme qui comme un distributeur contraceptif. Exactement, comme un distributeur de capote, il y a allé, il gagne ce pad et il servi. Mais si nous connaissons, il y a des affaires qui coûtent cher, parce que tout le monde est capable d'afford poster un paquet et tous les mois, les billets bizarres c'était madame là. Et nous pensons, si il gagne, il peut aider. On a des 3 petites questions de intervenants sur Facebook. Nous avons Mira qui dit nous système l'éducation, ils se préparent nos bonnes enfants pour gagner travail. Mais pas comment vient un citoyen et que valait et qu'on partit. On dit ça, c'est quand même important. Hein? Qui se pensez bien inclure dans nos systèmes éducatifs pour capable adresser ça? Qui nous besoin, bon, il y a énormément pour changer dans le système d'éducation, malheureusement. Hein? Premièrement, je pense grandes affaires langues qui nous servent dans l'école, déjà il y a un gros problème parce que quand nous avons taux d'échec, c'est faire un pépère. Et donc déjà, si nous type cause langage qui, les enfants là comprennent, tu peux design bien fait parce qu'ils ne peuvent pas discuter dans ce langue. Si nous amène un débat sur la table et vous pensez ça c'est une affaire qui est bizarre de plus en plus, c'est qui amène un débat dans l'école. Et pas un débat. Dans secondaire, nous t'en disons faire débat, mais primaire, pré-primaire, bizarre capable de poser aux enfants une question. Bizarre capable de comprendre, mais qui te pense là? Parce que moi, je suis un petit qui est dans mon centre, moi impressionné là des fois par eux. Les affaires qu'ils se disent à moi, c'est parce qu'ils donnent d'autres sens causer. Parce qu'ils se sentent à l'aise pour causer. Parce que l'école, ce n'est pas une affaire que pour aller pour passer l'examen. Et quand je écoute nous, c'est, ouais, nous envie de causer aujourd'hui, nous envie de dire quelque chose, nous envie de raconter une histoire. Et maintenant, des fois, quand les enfants 3 ans, ils racontent une histoire, ils ne vont pas trop comprendre qu'ils lui redisent à moi. Mais ils connaissent, ils écouter. Donc, l'éducation, c'est bizarre dans sa côté l'écoute, que les enfants là peuvent exprimer dans la langue qu'ils pensent les plus à l'aise. Ils sont capables d'amener différentes idées, ils amènent sur notre propre réflexion et nous pensons nous aller beaucoup plus loin dans l'éducation. Ce n'est pas 10 ABCD, ce n'est pas 10 1, 2, 3, ce n'est pas 10 BABA, ce n'est pas 10 anglais-français, sciences ou les autres, pas trop chers qui utilisaient faire aster. Il y a tout un travail de base qui tu vise à faire pour vraiment encadrer ces enfants-là et à chaque level monter. Et tu besoin ça because mainstreaming aujourd'hui besoin ça sexual reproductive health and rights as part of the mainstreaming. Il vient là-dedans ça parce que c'est nous la vie. C'est nous la vie tous les jours. Et ce n'est pas une affaire qui nous capable de dire nous va apprendre quand nous sommes plus grands. C'est une affaire de base, il y a une affaire biologique, il y a une beauté. Nous continuons à causer et nous félicitons qui nous aident à causer. Et Cindy, moi imaginer qu'il au terrain ou faire face aussi à une question des enfants. Et que bonne maman qui est dans des enfants qui pose la question sur la situation qu'ils peuvent vivre, comment se gère ça? Et au fait, nous sommes un psychologue. Déjà, nous sommes à l'écoute. Nous faisons l'écoute. Et quand les parents viennent vers nous, ils expliquent nous. Et nous avons 2 psychologues au fait. Nous avons un pour le staff même. Parce que le staff aussi, prend ce bizarre moment tiré. Peut-être carré pas encore.
Et aussi, nous avons pour une famille. Nous avons pour l'individu, pour une famille et pour l'enfant. Aussi, nous avons une classe de kids thérapie. Les enfants, il y a un professeur qualifié qui vient, Stéphane Bogarson, qui a vu sur l'équipe, vient montrer aux enfants la danse. Les enfants, là, ça veut dire qu'ils expriment par la danse. Ils font une thérapie de danse que ils expriment. Et là, aussi, pendant, je vais écouter, je me dire, vraiment à l'école, je vais écouter, me dire, il y a un truc qui s'appelle Parent Teacher Association. Je pense que c'était type de Parent Teacher Student Association. Donc, tout ça fait type de bande de concernés. Ça veut dire que nous cause enfants, mais mes élèves aussi, les concernés, ici, dans ce mot à dire. Nous cause problème femmes, mais nous mettons des femmes de tout milieu qui concernent. Et voilà, un peu comment passer. Quand nous avons des affaires qui posent, nous aussi travaillons avec les hommes. Nous avons un groupe de discussion avec les hommes. C'est les hommes qui animent. Quand nous avons madame, nous avons les mix aussi. Nous avons les familles. Nous avons les avec enfants. Voilà, nous essayons d'apporter notre contribution nous, ici. Mandoucha, dans le système de la santé, comment il passe avec les enfants hein? Bon, ben enfants, si me cause côté public, d'accueillir les enfants dans le dispensaire, dans l'hôpital, ça fait les enfants qui sont malades. Et puis, il y a un programme de vaccination, visite dentiste, etc. Bien, bon, me sortir un petit peu depuis le système public, c'est bien fait l'année, alors on va parler ici comment il évoluer, c'est une bonne nouvelle affaire. Oui. En parlant de l'éducation, me trouver qu'en Finlande, les enfants en bas de 7 ans, de 10 doués. Ça veut dire pendant un programme scolaire qui besoin apprendre, calculer, écrire, de 10 jusqu'à 7 ans. Et Finlande se classifie dans classification dans un pays qui, dans côté éducation, c'est numéro 2. Premier, c'est Estonie. Juste pour dire que mes enfants, l'épanouissement au plus jeune âge, c'est important. Et aussi, à ce moment-là, montrer comment pour comprendre une bonne émotion, comment pour être en communauté, c'est-à-dire comment pour gagner interaction avec de bonnes camarades. Parce qu'une fois, nous avons tendance à penser, oui, l'individu, il a une bonne humaine avec bonne valeur et avec respect, etc. Mais cette interaction avec les restes, la société est bien importante et qui nous peut trouver à ce là qui peut refléter tous les problèmes environnementaux, la nature, que l'individu a oublié comment interagir avec le reste du monde. Donc, une autre question qui nous gagnait depuis Georges Lipédiano. Donc, étant donné nous pouvons vivre dans une société qui en perpétue l'évolution, est-ce qu'il parfine l'air pour la société réconsidère l'as liberté pour plus comprendre nous ban scientifiques face à problématique sexualité? Retournement vers vous, puisque vous travaillez avec ce scientifique-là, une problématique qui je ne même pas connais, je te fais face du jour au lendemain. Oui, il y a des affaires qui nous dans nos high stories, par exemple. Nous avons jeunes qui viennent dire, je ne pas même connais, qui je paye un très inquiété ça. Je n'ai du sang une couleur, une côte, je n'ai un père, je crois que j'ai dit mal, mais non, il n'y a pas pu faire mal. Donc, c'est incroyable faire un père. Et qui, pour moi, ça, c'est une affaire basique, hein, qui, une petite fille arrive à un certain âge, si vous connaissez, qui peut arriver sur l'école, un garçon pareil, hein, parce que c'est une petite fille, un garçon, qu'on peut faire ouais, une, je gagne pire, parce que personne n'a même dit à ceux qui arrivent, et donc, parce que, quand il y a un tabou, c'est un narron, ou vous dire comme ça, ben, tu es une grande fille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, tu es une grande fille? Donc, pour penser, là, quand vraiment, design, sont des bons, entourage, si tu veux. Comment pour guider ça, là, ben, je comprends ma affaire. Et aussi, quand nous déposons le child marriage, c'est pas un petit peu tous ces outils.
Mais mariage précoce, mais c'est grave. Qui, jusqu'à aujourd'hui, nous, la loi, dit qu'il y a des enfants, 16 ans, qui ont le droit de marier, et consentement sur maman, sur papa, ou sur gardien, ou magistrat. Et aussi, il y a un mariage religieux qui fait, et encore pire, il y a un mariage religieux qui fait, et pas des enfants, mais cause 12 ans. Mais quand il y a un mariage religieux là, pas connaît que ça veut dire règle. Qui pas connaît qui était réglé. Mais c'est mon père marié. Et nous connaissons bien, parce qu'il quand il marié, et bien souvent ça qui m'entendait, moi, ça c'est bonne affaire vécu. Mais nous avons un bon garçon pour lui. Bon garçon là qui a madame, puis il a 20 ans. Il peut marier ses enfants 10 ans, 12 ans, et qu'un garçon 20 ans, donc des alliés illégales, mais il marié, mais qui peut là? Bien sûr, pour une relation sexuelle. Un enfant 12 ans, des ans de cela, pas tiens ça c'est un petit mot, entre photos et tout invité, tu viens, mais moi, tu besoin faire tout invité, tu besoin faire un prêtre, tu besoin faire maman, tu besoin faire papa, tout, parce que c'est un mariage illégal. Donc, pour moi, mon gars, frisson, une fois qu'on m'a dit ça, mais nous n'avons pas de problème réel aujourd'hui. Et qui nous fait, nous, comme a dit, notre truche, il fonce nous la tête dans le sable, nous fait qu'on dit, non, rien arrivé. Et cette hypocrisie-là, qui finit arriver aujourd'hui, qui est là autant teenage pregnancy. Tout teenage pregnancy dans Maurice fait peur. À cause de ça même, il y a Backstreet Abortion incroyable, 2021. Encore il y a Backstreet Abortion. Veut dire, il peut aller, il peut aller road qui pour fonce baleine bicyclette, rayon bicyclette avec baleine et parapluie pour qu'il capable de tirer sa fétiche là. Après ça, il y a tout qui a été problème après par la suite. Encore existait ça aujourd'hui, Backstreet Abortion. Comment nous parler, nous sociétés malades, comment nous parler aujourd'hui et nous avons les autres plus gros problèmes, mais seulement qui nous fait, nous poussons nous dire, nous disons non. Nous ne pouvons pas trouver. Parce qu'il nous pas envie de trouver. Parce qu'il est plus facile de dire, ah non, c'est juste une petite proportion à la société là qui est dans ça. Maurice a une high income économie, il ne faut pas l'oublier. C'est vraiment un petit peu sarcastique. Mais moi, c'est. Comme une maman, mes enfants ont 24 ans, moi, c'est. Moi, c'est qui, demain, mon petit, s'il décide pour retourner Maurice un jour, ben, à la dans qui société nous peut mettre. Moi, c'est pour tous mes enfants qui sont dans le shelter. Parce que je ne mérite ça. Et moi, agacé aussi, qui aujourd'hui, quand nous peut cause sa précarité là, toujours nous peut dire, ah oui, et a toujours sa stigmatisation d'une certaine communauté dans la société. Et il peut continuer, et n'arrive pas à arrêter. Personne pas à l'abri. Et tu n'arrives pas pour mettre ça dans la tête. Personne pas à l'abri. Un gros problème de société qui vraiment ne pas prendre la peine de causer, ne pas prendre la peine, ne serait-ce qui, comment on peut dire, tient nous la tête en bas du sable. Mais là donc nous arrive à la fin de l'émission, motif pour demander tout ban invité, mais qui ont message, justement ça c'est là. Ton mauvais Cindy? Ouais, mon message c'est plus l'éducation. Nous besoin éduquer nous banzins, nous besoin éduquer aussi nous allons manger aussi, parce que souvent des fois c'est eux qui peuvent prendre des décisions. Et que ne pas permettre de me concerner, moi ça qui fatigue moi, qui fait ne pas me dire concerner, que par exemple c'est une chose qui concerne madame qui est utilisateur de drogue, mais mettre dans la discussion là, c'est une banzane, mais mettre banzane dans la discussion, implique ces enfants, impliqués. Nous devons prendre l'idée de tout un chacun, nous pas qu'à juste mettre finir imposer des affaires, après nous nous disons, nous allons d'après ça. Non, nous devons consulter d'abord. Après, nous impliquons les affaires. Et quand nous appliquons ici, nous devons suivre. Nous ne pas juste faire lire au papier, mais après, nous pas mettre en pratique. Parce qu'il y a là, il gaspillage, nous perdons des ressources. C'est vrai. Mandoucha, toujours avec nous?
Oui, oui, moi tout à fait d'accord avec ce que Cindy peut dire, parce que dans tous ben différents projets, dans toutes les affaires qui peuvent faire un grand changement, ben, par faire consultation et les espacer comme ça, et nous trouve qui, ben, ce qui peut arriver dans une société, d'y détacher avec ce qui la population aussi envie. Alors, oui, consultation et l'éducation. Et pour une madame, pour une petite fille, ben, moi, je dirais que pas besoin de sentir limité parce qu'ils étaient une petite fille ou bien c'était une madame. Il y a aussi potentiel qui est initié et j'ai besoin d'aller de l'avant et foncer, suivre ses rêves et réussir. Anouchka, le mot de la fin. Jusqu'à dire, il arrive là pour causer, pour arrêter de croire qu'il y a un tabou. Si nous trouvons des gens qui stigmatisent nous, causez voice out. Dis-moi pas d'accord avec toi. Mais qui nous capable de faire pour améliorer la situation, donc qui nous peut vivre. Parce qu'à the end of the day, nous tous seuls connaissons qui nous peut vivre. Et nous tous seuls sommes capables d'amener un changement dans nous, la vie, pour qu'ils nous capables après d'amener un changement dans la vie des autres. Mais si nous ne pas réussi à amener dans nous la vie, nous ne sommes pas capables d'aller déclencher petit pas pour nous. Ben, chers amis, je vous dis merci pour votre attention aujourd'hui. Donc, un sujet qui me croit en une temps et demi, il n'est pas suffit pour qu'il nous fait les tours. Et tout bon problème et que tout bon exercice qui bonne madame fait face à qui point je la vie dire. Mais nous retrouvons très bientôt pour une autre émission de Nouveau Maurice. Merci beaucoup. Merci. Da 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 da